test, 1, 2, 1, 2, c'est bon. Ok. Est-ce qu'on me voit? Non, je pense qu'il n'y a pas du tout focus sur ma tête là. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kana et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à rédiger votre lettre pour avoir la famille d'accueil idéale. L'année dernière, je suis partie pendant un an aux États-Unis grâce à STS dans une famille d'accueil et pour que cette famille d'accueil nous choisisse, il faut leur écrire une lettre. J'ai reçu énormément de demandes pour faire une vidéo sur comment rédiger cette lettre de la meilleure façon et quels petits trucs glisser dans sa lettre pour avoir la meilleure famille d'accueil possible. Alors déjà, petite astuce, écrivez votre lettre sur Google Docs parce que tout simplement déjà c'est gratuit et ça va corriger, ça va venir corriger vos fautes, que ce soit d'orthographe ou de grammaire, de conjugaison, etc. Donc toutes vos fautes dans toutes les langues seront corrigées et il vous suffira de cliquer sur les mots soulignés pour avoir une correction automatique et une phrase qui fait sens, donc c'est toujours bien d'avoir beaucoup moins de fautes dans sa lettre. Ensuite vous allez commencer par vous présenter bien entendu, donc donner votre nom de famille, votre âge, là où vous habitez et essayer de faire en sorte que ce soit repérable par rapport à Paris parce que sinon c'est des Américains, on se rappelle, et ils vont pas forcément savoir où c'est. Et après ça, vous faites ça dans l'ordre que vous voulez, mais personnellement, je vais vous en proposer un quand même. Vous devez placer dans votre lettre les informations suivantes. Il va falloir que vous parliez de votre famille, donc le nombre de frères et sœurs, si vos parents sont divorcés ou toujours ensemble. Décrivez votre famille en quelques phrases et parlez de votre relation avec eux. Vos amis, donc pareil un peu que pour votre famille, décrivez votre cercle d'amis et combien de temps vous passez avec eux, vos habitudes, etc. Vos habitudes quotidiennes, donc votre routine, comment vous vivez vos vies, vos activités extrascolaires, etc. Vos passions, donc ce que vous aimez faire, ce qui vous fait vibrer, ce que vous kiffez dans la vie, et au contraire ce que vous n'aimez pas du tout. Vos qualités, donc ce qui fait de vous une bonne personne, ce que vos proches et vos amis disent de vous en bien, ce que vous aimez chez vous et ce qui fera de vous un bon étudiant d'échange. Vos défauts, alors c'est important ici que vous soyez vraiment honnête et dans toute votre lettre, faut pas du tout mentir, soyez vraiment tout le temps 100% honnête, dites-le franchement. Parler de vos défauts, ça va aussi permettre à votre famille d'accueil de savoir que vous ne mentez pas forcément sur la lettre parce qu'une lettre trop parfaite c'est suspect. Si vous êtes timide, si vous êtes pas très fort en anglais, si vous êtes difficile au niveau de la nourriture, peu importe vos défauts, dites-le et soyez vraiment honnête. Ce qui vous pousse à partir, donc pourquoi vous voulez partir, qu'attendez-vous de cette expérience, vos motivations, de quoi vous avez hâte, qu'est-ce que vous voudriez accomplir pendant votre année d'échange, et ensuite aussi vos peurs, donc qu'est-ce que vous appréhendez fortement, qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui vous fait peur, encore une fois soyez honnête. Ce que vous espérez apporter à votre famille d'accueil, donc pourquoi elle devrait vous choisir vous et pas un autre, comment vous êtes à vivre au quotidien, qu'allez-vous apporter de plus à leur famille et à leur quotidien. C'est important que dans votre lettre, ils sentent votre motivation et votre envie de faire partie de leur famille et d'intégrer leur routine et leur univers. Et enfin, remerciez-les en avance déjà de vous avoir lu et potentiellement de vous choisir peut-être et dites-leur que vous avez hâte de faire leur connaissance. Maintenant voici quelques détails à glisser dans votre lettre, donc juste quelques petites astuces pour que la famille qui vous choisisse soit cool. Dites que vous êtes attaché à l'indépendance. Mentionnez que vos parents vous laissent votre liberté, qu'il vous faut confiance et insistez bien sur l'importance que vous accordez à votre liberté et à votre indépendance. La famille qui vous choisira sera donc plus susceptible de déjà vous faire confiance et aussi de vous laisser vos libertés et de vous laisser faire ce que vous voulez à peu près. Ouvert d'esprit, donc dites que vous êtes open-minded comme ils disent en anglais, que vous aimez la diversité, que vous cultivez la différence, que vous n'hésitez pas à défendre des causes justes et que vous n'êtes pas porté sur le jugement. La famille qui vous choisira sera du coup beaucoup plus susceptible d'être ouverte d'esprit également. L'importance de votre intimité. Vous pouvez amener ça de la manière suivante, vous adorez passer de bons moments ensemble et vous êtes joyeux et fun to be around, cependant vous avez besoin de vos moments d'intimité. Votre future famille d'accueil comprendra alors que vous aimeriez avoir votre propre chambre. À quel point vous êtes ou non à l'aise avec les enfants et les animaux. Si vous avez l'habitude et que vous aimez vous occuper d'enfants, dites-le, comme ça la famille qui vous choisit aura peut-être des enfants. Et si c'est pas le cas, comme moi, dites-le aussi. Par exemple, moi je suis pas du tout à l'aise avec les bébés et je l'ai clairement dit dans ma lettre. Dites si vous avez des animaux domestiques ou si vous n'en avez pas et si vous n'en voulez surtout pas, dites-le. Par exemple, si vous êtes allergique aux chats ou aux chiens ou si vous avez tout simplement peur des chiens, dites-le, comme ça la famille qui vous choisit n'aura pas d'animaux. Votre religion, si vous en avez une en particulier, si vous êtes pratiquant, il faut que la famille soit au courant absolument et que leur style de vie, donc par exemple leur alimentation, soit adapté. De même pour vos allergies, surtout si elles sont graves, c'est très important qu'ils le sachent et aussi votre régime alimentaire si vous en avez un spécial, genre végétarien, vegan, etc. Et enfin, si vous avez des maladies ou que vous prenez un traitement, il est important qu'ils le sachent aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé à écrire votre lettre. J'espère que je suis pas trop en retard pour tous ceux qui m'avaient demandé de faire cette vidéo, c'est juste qu'elle a pris un peu de temps. Abonnez-vous pour plus de conseils de ce genre et n'hésitez pas à me suivre sur Insta qui s'affiche juste ici et dont le lien est également dans la description. Insta c'est vraiment le réseau social sur lequel je suis la plus active, donc par exemple là où je vous demande votre avis sur des choses, là où je vous pose des questions, où vous pouvez me poser même des questions pour certaines vidéos quand j'ai besoin de vous. Et c'est aussi là où je poste mes petites aventures, mes actualités, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre. Sur ce, moi je vous laisse, bonne chance pour l'écriture de votre lettre, à la prochaine.
The